Salut tout le monde! Je sais, ça fait longtemps. Le pseudo-journal où j'expliquais toute ma life et tout. Ah ben j'ai eu la flemme, hein, écoutez. Entre les montages, tout ça, j'ai eu la flemme. Là même j'ai une vidéo de manioc que je dois tourner, j'ai la flemme. Je vous dis, mais il y a flemme, c'est pas la peine. En fait, je me suis dit, au lieu de me fatiguer encore à trouver le temps pour faire des montages, bah, autant faire une vidéo comme ça et tout. Bah, tant pis s'il n'y a pas l'intro, vous verrez au fur et à mesure. Je vais faire l'effort d'en faire des intros, quoi. Mais bon, pour l'instant, voilà. Donc là, il s'est passé quand même pas mal de temps depuis que je suis quadra, quoi, depuis la quarantaine. Donc là, 40 ans, c'est pas rien. En plus, j'ai perdu 2 ans avec ce fichu virus. Du coup, je vais sur mes 43 ans, les nerfs. Donc, je n'ai pas profité. Je me retrouve en plein milieu des 40 ans, quoi. Donc, ça m'énerve. Donc, 43 ans. On a fait quelques petits changements à la maison aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu disparu sur YouTube. Je faisais des petits directs de temps en temps sur Facebook pendant le confinement. Et puis là, bah voilà, je me suis dit, bah écoute, refais des vidéos parce qu'après, tu vas te revoir, ça va te faire du bien. Voir ton évolution. Donc là, on a changé pas mal de choses dans nos relations, avec les autres, tout. Donc on a créé une espèce de bulle, voilà. On a éliminé certaines personnes toxiques de nos vies, hein, mon mari et moi, ainsi que les enfants. Donc voilà un peu pourquoi j'avais disparu, quoi. Je faisais un peu le bilan, voilà. Hein. C'est un peu de me retrouver, me ressourcer, tout ça en même temps, quoi. Bon, là aujourd'hui, parenthèse fermée, c'est pour vous parler de mon aversion pour les pigeons. Mais je déteste les pigeons, à un point vous ne pouvez pas comprendre. Des fois, ils recoulent sur l'immeuble en face, je les entends. Donc, des fois, je dis, mais les enfants, allez virer les pigeons, ils sont sur la fenêtre. Ils me disent, mais non, il n'y a aucun pigeon. En fait, c'est parce qu'ils sont sur l'immeuble en face, et moi, je les entends. En fait, je sais pas, dès qu'ils bougent, des fois, j'ai l'impression qu'ils grattent sur les fenêtres. J'en peux plus de ces pigeons. En plus, ils n'ont plus peur. Des fois, tu arrives, tu fais, ils bougent pas. Ils te regardent, genre, de quoi tu parles? C'est chez moi aussi, quoi, tu vois. Genre, t'avais qu'à vivre ailleurs, quoi. Je sais pas. Bref, manque de respect, tout ça. Et bah, la dernière fois, on s'est fait avoir. Parce que comme je sais que c'est le printemps, donc c'est la saison des amours, donc des bébés. Donc dès que j'entendais qu'un pigeon se posait plutôt, que ce soit sur la terrasse ou sur le bord de la fenêtre, bah, je le chassais directement, quoi, parce que des fois, ils vont commencer à mettre des branchages, des petites, vous savez, les petites branches, comme ça, ils construisent le nid, et puis, voilà, ils font des bébés, quoi. Donc, moi, je les virais. Et avec le mauvais temps qu'on a eu ces derniers temps, bah, j'ai pas fait gaffe. Donc, à un moment, je sais plus, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Mon mari me dit, bah, écoute, il y a un pigeon, il bouge pas. Je le vire, mais je fais du bruit, tout ça, tout ça. Je dis, bah, il est où? Il me dit, non, il est sous le barbecue. Je dis, écoute, mais vire, prends le balai, frappe-le et tout. Il me dit, non, 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 écoute, je bouge, le barbecue, il bouge pas. C'est bizarre. Il dit, peut-être qu'il a un problème. Et moi, j'arrive, je dis, non, montre-moi et tout. Il me dit, ben non, non, on va d'abord t'habiller et tout. Entre guillemets, chez moi, souvent, je suis pas très vêtue. Donc, je dis, ok, bah, parce qu'il y avait des voisins quand même en face. Donc, je mets un truc sur le dos et je ressors en mode, il va me sentir ce pigeon. Et j'arrive, bah, je fais pareil, je prends le balai, piou, 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 et tout. Bah, le pigeon, il bouge pas. Mon mari me dit, ah, il a peut-être un problème. Tout ça, moi, il dit, bah, s'il a un problème et qu'il meurt, c'est toi qui le soulève, qui le jette. Hein. Moi, je le touche pas, en fait. C'est plein de maladies, tout ça. Je touche pas. Après, je dis, attends, je me concentre et tout. Je me rapproche doucement, il bouge toujours pas. Et en plus, il nous jetait des regards, genre, un peu tristounés, genre. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il veut. Il veut m'amadouer ou qu'est-ce qui se passe, c'est tout. Et je me rapproche, je vois sa position, je me dis, mince alors. J'ai dit à mon mari, c'est trop tard. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je pense qu'il est en train de couver. Il me dit, mais non, je pense pas, hein, là, je vois pas vraiment de traces de nid. Et tout, j'ai dit, il est en train de couver. Parce que là, c'est pas une femelle qui est en train de mettre bas. Parce que ce serait pas comme ça. Là, il est en train de couver. Il y a déjà des œufs, quoi. J'ai dit, mais à quel moment? Comment ça s'est passé? Comment se fait-il qu'ils ont échappé à mon radar? Tout ça. Et donc, bah, je me rapproche. Et bah, ouais, je pense que c'était ça, quoi.
Et puis plus tard, quand, comme ils s'alternent, le père et la mère, quoi, pigeon, pigeonne, je sais pas. Et donc, on a regardé sur Internet, en fait, des fois, ils couvent à tour de rôle. À un moment, ils s'étaient barrés tous les deux. On a vu les œufs, quoi. Il y en a deux. J'ai dit, bah écoute, ce sont des nouveaux colocataires, on attend, parce que moi, franchement, j'ai pas le cœur. Je sais qu'ils m'énervent, mais de là à balancer les œufs, ou les pigeons, oh non, je peux pas. Non. C'est au-dessus de mes forces, je peux pas. Je me dis, c'est une maman quand même, ou un peu pas. Non, je peux pas. C'est bébé, ça va le faire péter les plans, quoi. J'ai dit à mon mari, on regarde, on en a pour combien de temps? Donc il m'a dit qu'on en a peut-être jusqu'à fin juin. Il a dit, bah, c'est pas grave, écoute, mets un fauteuil pour les protéger du froid et tout. Et puis comme ça fait que nous, quand on viendra à la terrasse, quand il fera beau, bah, on va pas les déranger. Et puis voilà quoi. Et une fois que les petits seront envolés, tout ça, bah, on met un répulsif à pigeons, des trucs qui émettent des ultrasons, là, vous savez, mais qui ne sont perceptibles que par les pigeons, là. Et puis on va mettre des trucs, on va tout faire pour les virer, quoi. Parce que les CD, ça marche pas, hein. Les pigeons sont malins. On avait essayé les CD. En fait, il y a un qui vient en éclaireur, il regarde, il voit bien les CD, il appelle les frangins, quoi. Venez, tout. C'est fake. Donc, je vais vous montrer de quoi je parle. Je vous emmène avec moi. Donc, attendez, je vais retourner la caméra. Là, c'est ce qu'on a changé, en fait, sur notre terrasse. On a mis des espèces de fauteuils de jardin. Là, on a rentré les coussins parce qu'il pleut, il fait pas beau, là. Donc, je vous montre vite fait. Ah, ça. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, j'espère que vous avez vu parce que j'arrive pas à retourner la caméra. Et comme ils sont cachés tout en bas, donc voilà, satané pigeon. Donc on a de nouveaux colocataires. Courage, courage. Tellement ils me saoulent ces pigeons, je sais pas, mais bon. On a mis une barrière avec les fauteuils, donc ça va quoi. Ça va aller. Ok. Bah, je vous fais plein de bisous et promis, je vais essayer de refaire des vidéos, surtout pour moi-même, parce que j'ai pas vu les changements en fait avec le Covid là. Si on dit la Covid et tout, avec le virus, c'était un peu n'importe quoi. Donc là, il y aura pas d'intro. Je vous ai dit, quand je saurai bien maîtriser quand même les logiciels de montage, donc je ferai des intros et tout. Pour l'instant, contentez-vous de ça, hein? Ne me fatiguez pas. On n'a qu'à faire comme ça seulement. L'essentiel, vous me voyez, c'est déjà ça. Vous voyez que je vais bien. Et je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vos familles et prenez soin de vous. Allez, bisous.